Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans notre série de webinaires qui s'adresse plus particulièrement aux clients du secteur public bénéficiaires des marchés UGAP. Aujourd'hui, AWS est disponible au catalogue des marchés de services d'informatique en nuage cloud externe de l'UGAP, attribué à Capgemini, partenaire d'AWS. Ce marché soutient la stratégie cloud de l'État et sa doctrine d'utilisation des services cloud en permettant à l'ensemble des entités publiques bénéficiaires de l'UGAP d'accéder au catalogue de services cloud pour en faciliter la commande. Cette série a pour but de vous présenter comment le secteur public français peut tirer le meilleur parti du cloud AWS pour transformer le service aux citoyens. Dans ce webinaire, Mathieu Gendron, qui dirige l'équipe architecte de solutions pour AWS Secteur Public France, va vous introduire le sujet de la sécurité dans le cloud AWS et vous faire découvrir comment l'infrastructure et les services AWS vous permettent de renforcer la sécurité de votre système d'information. Bonne présentation. Merci beaucoup Estelle. Donc maintenant la session est dédiée au renforcement de la sécurité informatique grâce au cloud AWS. Je vais vous présenter en quelques minutes les infrastructures et les services de sécurité que nous avons conçus pour vous aider à renforcer votre sécurité informatique. Alors, avant d'arriver chez AWS, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans la production informatique et dans les opérations informatiques. Les sujets de sécurité, en général, c'est un grand défi. Alors, pourquoi c'est un gros défi? Parce que avec la multitude d'outils dont on dispose, avec finalement l'empilement des différentes couches d'existants, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on manque de maîtrise sur les différents composants qui sont très hétérogènes, de visibilité finalement. Il y a pas mal d'éléments dans notre parc informatique qu'on ignore, qu'on ne connaît pas très bien, etc. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations qui ont un faible degré d'automatisation. Je vais prendre par exemple, quand on va vouloir faire de la haute disponibilité et donc répartir nos systèmes d'information sur plusieurs data centers, eh bien les opérations pour basculer du principal vers le secours, eh bien, ne sont pas forcément toutes complètement automatisées et ça peut être un petit peu difficile d'organiser. On a beau avoir deux data centers, et bien, ce qui se passe souvent quand il y en a un qui tombe en panne, c'est que le deuxième ne prend pas si facilement le relais quand on est dans son propre data center. Exemple parmi d'autres, mais du coup, c'est quelque chose qui a des conséquences. Qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, ce qui m'arrivait et ce qui arrive à la plupart des gens, c'est que on est obligé de faire un compromis. Soit on veut aller vite et on veut ouvrir les systèmes, on veut aller simplement, et dans ce cas-là, on a des vraies difficultés et on prend des risques en termes de sécurité. C'est pas ce qui est souhaité, notamment dans le secteur public. Donc du coup, on va plutôt renforcer la sécurité, on va mettre en place beaucoup de processus notamment manuels qui vont nécessiter beaucoup d'interventions humaines pour aller augmenter le niveau de sécurité au détriment de l'agilité, de l'ouverture et de la simplicité. Le cloud AWS est là, en fait, en réalité, pour vous permettre, pour vous donner la possibilité de faire les deux en même temps. Agilité, ouverture, simplicité, et en même temps, sécurité et processus maîtrisés. Alors, comment ça? Évidemment, ben en fait, on va simplifier et on va donner tout un tas d'outils qui vont permettre d'automatiser et de simplifier tout un tas de processus de sécurité, de services de sécurité qui sont disponibles. Alors, je vais passer en revue ces exemples-là. C'est des exemples à chaque fois des choses qui sont difficiles à mettre en place dans son data center, qui sont difficiles à mettre en place dans son système d'information et pour lesquelles AWS apporte des solutions pour aller plus vite, plus simplement. Si je prends la question de la haute disponibilité et de la durabilité des données, nos data centers sont construits de cette manière-là. Par exemple, en France, nous avons une région en France. Qu'est-ce que ça veut dire une région? Une région, c'est un ensemble
de zones de disponibilité, Availability Zone, AZ sur le schéma. Chaque zone de disponibilité contient un ou plusieurs data centers. Les zones de disponibilité elles-mêmes sont reliées entre elles évidemment par du réseau, sont suffisamment proches pour pouvoir faire de la réplication synchrone de données entre les deux et suffisamment éloignées pour ne pas dépendre des mêmes risques d'inondation, d'incendie, risques sismiques ou risques technologiques. Donc, typiquement, c'est des choses dont tous nos clients vont pouvoir bénéficier. Bénéficier de façon complètement automatique et transparente, par exemple pour le service S3. S3 est un service de stockage. Quand vous allez stocker vos données sur S3 en France, vous allez en fait les stocker sur ces 3 zones de disponibilité, donc sur au moins 3 data centers en réplication synchrone, qui va vous amener une durabilité des données qu'on appelle 11,9, donc de 99,9999999, bref, 11,9%, ce qui est tout à fait énorme en termes de protection des données. Pour des bases de données, c'est aussi quelque chose qui est très difficile. Nos bases de données managées, donc le service RDS, vous allez pouvoir activer simplement la réplication multizone de disponibilité pour nos bases de données, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, etc. Et de la même manière, en finalement un clic, vous allez obtenir une très forte redondance de vos données, une protection et un niveau de service qui sera très élevé pour vos clients, pour vos utilisateurs. Un autre exemple, avec nos infrastructures, nous fournissons un SLA de 100% sur notre service Route 53, qui est le service de DNS, puisqu'il va être au cœur des mécanismes de bascule en cas de besoin pour les sujets de haute disponibilité et de reprise d'activité. Ces choses sont habituellement très difficiles à mettre en place. Là, ici, c'est des choses qui s'obtiennent nativement ou en quelques clics. Un autre exemple, le chiffrement des données. Alors, le chiffrement des données, c'est quelque chose qui, habituellement, dans son data center, est quelque chose d'un petit peu difficile. Il faut acquérir des boîtiers cryptographiques, des HSM, qui vont être certifiés. Il y a des choses qui vont être compliquées pour la gestion des clés. Ça va être difficile à intégrer au service. Ici, le service KMS repose sur des composants cryptographiques certifiés par des tiers. Il s'intègre à une 50aine de services sur AWS. Intégré, ça veut dire que du coup, il va être activé en quelques clics. Si vous voulez chiffrer une partition d'un disque, eh bien voilà, c'est quelque chose, c'est une option. Au moment où vous allez créer le volume EBS, vous allez pouvoir choisir le chiffrement pour un coût qui sera nul ou très faible en fonction des options que vous choisissez. Très faible, typiquement, si vous souhaitez maîtriser vous-même le cycle de vie de la clé maître, eh bien, ça vous coûtera 1 € par mois pour avoir une clé maître à vous dans KMS. Vous avez aussi la possibilité d'importer vos propres clés dans nos HSM. Autres exemples, tout ce qui sera autour du contrôle d'accès. Le contrôle d'accès, c'est quelque chose qui, dans un système d'information, est quelque chose d'assez compliqué. Vous allez avoir plein de systèmes de contrôle d'accès en fonction des outils. Ça ne sera pas les mêmes pour les outils de routage, pour les pare-feux, pour les bases de données, pour etc. Ici, sur AWS, vous allez pouvoir disposer d'outils de contrôle d'accès particulièrement fins pour manager toutes les ressources du cloud. Vous allez pouvoir mettre en œuvre un contrôle d'accès sur différencié, alors qui ne repose pas sur les mêmes
composants, justement pour séparer et pour être très très clair entre ce qui dépend de la sphère management du cloud et de ce qui est du management des ressources. Et vous allez pouvoir également travailler sur le contrôle d'accès applicatif avec des services comme Cognito. Vous allez pouvoir également, pour vos applications, développer de la fédération d'identités avec tout un tas de fournisseurs d'identités tiers. Voilà, et ce qui va vous permettre du coup de gérer le contrôle d'accès de façon extrêmement simple, à la fois pour les opérateurs du cloud, pour ceux qui vont construire vos applications ou pour les utilisateurs de vos applications. Autre point qui est très difficile, on le voit aujourd'hui, où sont la plupart des vulnérabilités dans les systèmes d'information? La plupart des vulnérabilités vont venir de logiciels, de systèmes d'exploitation qui ne sont pas à jour. Alors, vous pouvez vous appuyer sur des services qui sont managés. Dans ce cas-là, c'est nous qui gérons les mises à jour. Si vous utilisez des infrastructures sur lesquelles vous avez installé vos systèmes d'exploitation ou des piles logicielles diverses et variées, eh bien, vous disposez de mécanismes et d'outils pour gérer automatiquement les mises à jour selon des fenêtres de maintenance que vous souhaitez ou de façon automatique. Vous avez une vue agrégée, vous pouvez supporter de multiples systèmes d'exploitation. Ça vous permet de faire un inventaire logiciel pour gérer les licences. Ça vous permet de faire de la distribution de packages, etc., etc. Encore un exemple, c'est dans un data center et dans un système d'information, c'est difficile d'avoir un inventaire exhaustif des composants. Dans l'idéal, on aimerait tous avoir une CMDB, c'est le nom consacré, qui soit exhaustive. Ici dans le cloud, la chance dont on dispose, c'est que l'ensemble des composants vont être créés au travers d'API et les appels d'API vont pouvoir être tous enregistrés et journalisés, ce qui permet effectivement à tout moment de pouvoir regarder quelle est la configuration exacte des ressources. Et donc, du coup, d'avoir aussi la possibilité de consulter cette configuration, ce qui vous donne une CMDB, une gestion d'inventaire et de configuration qui va être exhaustive, avec la possibilité de remonter dans l'historique, avec les liens entre les différents composants, par exemple, entre le compute, le stockage, entre voilà, la capacité de calcul, le stockage, les piles logicielles qui sont installées dessus, etc. Enfin, dernier exemple de quelque chose qui est objectivement coûteux et difficile à gérer dans son data center, eh bien, c'est de lutter contre les attaques en déni de service, anti-DDoS. Les attaques en déni de service, la protection, le niveau de défense standard anti-déni de service est gratuit et inclus dans les services frontaux de type API Gateway, de type Elastic Load Balancing. Du coup, tous nos clients en bénéficient. Avec un niveau de service qui est déjà, même s'il est standard, il est déjà très élevé. Nous défendons de façon très performante nos infrastructures. Nous publions chaque année un rapport de ce qui se passe sur nos infrastructures et des différentes attaques que nous repoussons pour montrer effectivement toute la technicité de nos services. En 2020, au premier semestre 2020, nous avons ainsi repoussé des attaques en déni de service avec un pic à 2,3 terabits par seconde de débit d'attaque, ce qui est quand même tout à fait considérable. Vous avez également accès à un niveau avancé pour la capacité à avoir plus de configurations. Bref, tout ça, c'est extrêmement dense, extrêmement varié et il faudrait de nombreux séminaires, de nombreux webinaires pour passer
sur l'ensemble de ces services. Et du coup, ce que je vous propose, c'est d'y revenir régulièrement au cours de ces webinaires UGAP. Et du coup, quelques idées des autres épisodes à venir. Vous allez me dire, c'est bien beau ce que je vous raconte, mais comment me croire? Est-ce que ce que Mathieu Gendron vous dit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vérifiable? Alors la question de la sécurité du cloud va venir par des audits, des certifications et également des preuves mathématiques sur un certain nombre de composants. Je vous en parlerai une prochaine fois. Autre sujet qui est aussi important, c'est se concentrer pour commencer dans de bonnes conditions dans le cloud. On a justement une dizaine des 10 bonnes pratiques, les 10 bonnes questions à se poser et les bonnes pratiques à ne pas oublier pour bien démarrer. Troisième sujet, troisième question, c'est tout ce qui va être protection, segmentation du réseau. Le saviez-vous? On n'a pas forcément besoin d'exposer les machines virtuelles à Internet si on n'en a pas besoin. Vous pouvez tirer des VPN, voire commander des fibres dédiées entre votre data center et AWS et ne pas exposer vos machines virtuelles à Internet. Bref, je vous en parlerai dans un épisode sur la conception de votre architecture VPC, du cloud privé virtuel, alors toutes les options qui sont disponibles pour faire de la segmentation réseau. Enfin, encore une autre question, j'ai évoqué la question du chiffrement, le chiffrement des données, au repos, en transit. Beaucoup de possibilités sont offertes sur AWS. On y reviendra une prochaine fois. Et en fonction des retours que vous ferez et des besoins que vous exprimerez à Estelle, comme elle l'a proposé, on pourra continuer cette liste et l'ajouter de nouveaux épisodes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour cette excellente présentation. J'espère que ce webinaire vous a plu et a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous partager vos commentaires dans le questionnaire de satisfaction que vous recevrez à la suite de ce visionnage. Nous sommes à l'écoute de votre avis pour faire évoluer nos services au plus proche du secteur public français. Si vous voulez des détails complémentaires, contactez-nous à l'adresse info-ugap@amazon.com. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.